Salut tout le monde, c'est une nouvelle JD. Aujourd'hui c'est une nouvelle JD. Deux choses. Un unboxing sur The Witcher 3 et un petit gameplay bien entendu. Donc The Witcher 3 est sorti seulement mardi le 19 mai. Donc ça fait seulement que 2-3 jours qu'il est sorti. Et c'est pour ça que je voulais faire un gameplay sur The Witcher 3. Donc moi j'ai un peu une moitié d'édition collector si on veut, mais il fallait vraiment l'acheter dans les premiers si on voulait avoir tout ce qu'il y avait. Alors moi je l'avais précommandé, donc j'ai été correct. Donc petit unboxing sur The Witcher pour commencer. Donc moi quand je fais un unboxing, ok, je commence par le moins intéressant. Puis on regarde le plus intéressant pour la fin. Donc le moins intéressant, ben le manuel qui explique un peu le jeu, les cochonneries. Avant de continuer, j'ai deux choses à vous montrer. Dans la boîte, il venait deux autocollants comme ça, de loup. Ok. Il y en avait deux, puis comme j'avais pas quelque part dans ma chambre les coller, ben je les ai collés par-dessus de la PS4. Il y avait aussi ça. Qui est la carte de The Witcher 3. Je sais pas si vous voyez comme ils le font. Donc c'est ça, il y avait la carte de The Witcher 3. Le jeu bien entendu qui est dans un carton. Merci carton. Donc je peux vous montrer la boîte, ok. Ce qui est le fun, c'est que The Witcher 3 est très évolué comparé au 1 et au 2, que le 1 et le 2 c'était pas une aventure en monde ouvert, tu peux pas aller à telle place, mais là le 3 c'est un monde ouvert, on peut aller où on veut, là c'est une grande vaste étendue de nature et tout. Avec le premier à acheter, ben on avait le CD de musique, donc autrement dit le CD avec les musiques du jeu. Malgré que les musiques du jeu, on s'en fout pas mal parce que de toute façon, dans les jeux vidéo, les musiques ont pas grande parole. Ça, c'est quelque chose qui vient avec, là, c'est rien d'important. Puis dans ce livre-là, ben, il y a du contenu additionnel qu'on peut ajouter. Je vous montrerai pas le code. Contenu additionnel là. Et aussi du contenu additionnel. Juste là. Donc, deux contenus additionnels dans ce petit livre-là. C'est ça c'est ça que je trouve très bien. C'est ça qui est, je trouve c'est bien fourni quand même de mettre des petites choses comme ça dans un jeu comme The Witcher. Et puis il y a aussi ça qui venait avec. C'était le book qui appelait, c'est pour mettre deux CD. Hein. Ça venait avec, fait que moi, comme ça vient avec, c'est gratuit, ben je l'ai pris. Hein. Donc c'est parti pour le petit gameplay sur The Witcher 3. Là, pour The Witcher 3, je commencerai pas une nouvelle partie parce que le début du jeu c'est vraiment trop long. De toute façon, c'est juste un gameplay, donc on va partir sur la partie qui est déjà faite. On va essayer de pogner un peu les batailles, les cinématiques pour que vous voyez de quoi ça a de l'air. Donc, The Witcher 3. On va essayer de pogner quelques combos avec cinématique, exploration, c'est sûr qu'on va en voir.
Pour le reste, les signes, la magie, on gardera. Moment qu'on va faire un petit tour des menus vite fait aussi, là, pour que vous voyez comment faire. Si vous l'achetez. Ok, bon, ça c'est la chose pour le calibrage. Ouais, ok, comme ça. Là, on s'en fout, voilà. Ouais, là on est sur. On n'est pas sur le bon. On va aller sur le mien parce que là je commence à faire une nouvelle partie. Puis je veux pas qu'on fasse une nouvelle partie, c'est trop long le début. Donc, The Witcher 3 sorti le 19 mai 2015. Les ont dit ça fait vraiment pas longtemps, mais ça fait longtemps que je vais le faire. C'est quand je l'ai acheté hier, je te l'ai cherché mercredi. J'ai commencé à jouer, puis j'avais hâte à demain pour faire un petit gameplay dessus. Gérald retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Donc je vais vous dire tout de suite, moi j'ai pas joué au premier ni au deuxième. Je joue au troisième, puis franchement je comprends l'histoire. Donc écoutez, on va faire un petit tour des menus assez rapidement. Dans le glossaire avec les monstres qu'on rencontre, les affaires, les personnages qu'on rencontre, des choses pour construire des affaires, de l'alchimie, la carte du monde, les quêtes qu'on a à faire, les personnages, c'est-à-dire mater ses compétences. Là, cependant, je fais juste monter mes affaires. Ça, pis ça. Bon, c'est monté. Donc, la méditation, ça n'a pas trop d'importance. Donc là, la mini-carte en haut, vous voyez qu'on suit les pointillés pour se rendre où on va aller. Là, mon objectif pour l'instant, c'est de récupérer mon équipement auprès de Chamberlain. Donc, j'imagine qu'il faut que je sorte. On va parler à ce gars-là. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Donc là, on va remettre notre équipement, je pense. C'est un déserteur. Je pense que ça ira peut-être mieux. Non, j'avais ça, avec ça, avec ça. Arbalète aussi. Ça. T'en fais du spectre de midi. Comme épée, j'avais celle-là, je crois. Ouais, et puis j'avais celle-là comme deuxième épée. Ok. Ah, il y a une quête ici.
Donc on va accepter une Parlez de la quête. brigade Miette. Elle était con. Ouais. Ah non, désolé, ça c'est pas une quête. Alors, voyure. C'est qui donne la quête? C'est-tu le chevalier? Et Parfois. Tout c'est justement le joueur de... Ouais. Ok, non, ben écoutez, bon, ben, on va partir dans l'aventure. Queen Ar. Vegladiven. On va voyager jusqu'à C'est Velen. Velen, c'est où Velen? On va pas juste partir là comme ça, je... Ok. Nes hen hes gwen. Ils disent que c'est là qu'il faut que j'aille, mais... Donc, toi, là, ta porte de sortie, ça, je sais pas tout qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse. Nee, te merde. Non, mais je sais pas. Ça c'est Qu'est-ce pourtant que tu pouvoir veux partir risquer? d'ici. C'est là qu'ils me disent d'aller, c'est pas pour rien. Ah, j'ai jamais trop joué, donc j'ai jamais trop joué, donc les voyages rapides, je les comprends pas. Ah bon, ok. Ben moi j'irais à... Ben j'irais à Blanche-Fleur, puis j'irais... Velen, c'est où Velen? C'est-tu là Velen? Gérald retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Ça c'est une affaire qu'à chaque fois que vous démarrez le jeu, ou quand vous avancez dans l'histoire, là, je peux juste vous montrer un peu. Là, il va falloir voyager jusqu'à Velan. On dirait qu'on y est déjà. Velan, c'est où Velan? Velan, c'est là Velan. C'est loin. Les dieux Oh, nous ignorent. L'empereur est loin. c'est loin, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut y aller automatiquement? Gérald retrouva Ah ouais. Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Donc là, je l'ai fait en voyage rapide au lieu de tout faire en botch. Là. Donc, sachez que la carte est assez grande pour un monde ouvert. Je devais le dire. Donc là, je sais pas si on va prendre du combat tout de suite, parce que là, on est déjà à comment? 14 minutes de vidéo. Plus le boxing, on va se rendre à 25 minutes, mesdames et messieurs, au moins pour que vous voyez un peu plus le jeu. Là.
Bon, cinématique. 5 jours plus tard, Velan, nord de la Tempéria. Dans la Temeria, pardon. L'arbre du pendu. Il porte bien son nom, l'arbre du pendu, hein? Donc là, on est sur Arbalète, notre fidèle cheval qu'on a tout le long du jeu. Panneau d'affichage. Le type des Ralentissons la vue. On va voir s'il y avait une quête. Oh, ok, ouais. La piste, non, niveau conseiller 5. Quête de niveau 5, quête de niveau 10, quête de niveau 16. Ils sont malades! On n'a même pas le niveau, mesdames et messieurs, là, c'est n'importe quoi. Allez, Hugues. Que cherchez-vous? Une mouche, vous avez vu. Alors, les deux camps ont attaqué. Écartez-vous. Vous ne voyez pas que l'aumônier prie. Le Ah, c'est mais si. vite, tablette. Lui, il a une quête. lui. Relevé au puits de sagesse du feu éternel. Approchez, sorceleur. Oh! Que voulez-vous? Réjouissez-vous, car même un être vil et dépravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement, vous autres. Bien, surtout là, vous fassiez des choix. Comme là, bien je m'en charge de sa façon. Entendu, je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les huiles saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris? Il faut illuminer les cieux pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je? Près du pont qui mène à Novigrad. Donc là, on a une quête qui nous demande de brûler des corps. Ouais, ok. Ah, regardez, là-bas, il y a des monstres. On va combattre, mesdames et messieurs. Feu! Donc le feu que j'ai fait tantôt, c'était une magie avec les runes qu'on a là. Eni qui est le feu. Axi qui influence l'esprit des adversaires. Ça qui provoque un souffle télékinésie. Ça qui a un bouclier. Puis ça qui déploie un piège magique. Là, vous pouvez aussi fuir les ennemis une fois que vous les avez tués. Ils peuvent avoir tout plein d'affaires que vous pouvez aller vendre au marché, faire full cash à la fin. Là, j'ai combattu vite parce que je vais vous montrer le combat. Voilà, le cheval il est où? Ah, il est là. Donc écoutez, c'est sûr que comme gameplay, ça va peut-être pas long, mais je vais vraiment vous en faire un autre cette semaine.
voulais qu'on finisse une quête, là, qu'on fasse une vraie quête, puis qu'on fasse une quête, puis qu'on la finisse aussi. Parce que là, j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Donc écoutez, on va s'arrêter là. Là, je vous ai montré le jeu pas mal vite fait, j'en conviens, on est à 20 minutes déjà. Mais cette semaine, demain, je vais vous faire un autre... demain ou la semaine prochaine, là, je vous ferai un autre, peut-être lundi. Je vous ferai, ouais, lundi. Ouais, lundi, je vais vous faire un autre gameplay. On va essayer de faire au moins une quête. Parce que là, je vous l'ai montré quand même pas mal vite. Puis on n'a pas encore vu vraiment tout ce qu'il y avait à faire. C'est ça, je vous ai parlé. Je vous ai fait de l'unboxing à vous montrer ces affaires-là. Là, je vous ai montré un peu le système de combat tout. J'aimerais plus vous en dire. Peut-être qu'on fera une heure de vidéo. Peut-être. Mais en tout cas, je verrai. Donc, pour l'instant, c'est ce que je vous montre. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que à lundi, tout le monde, pour un autre gameplay sur The Witcher 3. Peace.